Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a apporté dans un communiqué un démenti à une supposée entrée de terroristes sur le territoire national. Des précisions dans cette édition. La centrale des syndicats des travailleurs des métiers de transport et assimilés du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux le jeudi 26 mai dernier. C'était à l'occasion d'un congrès constitutif tenu à la mairie de Ouida. Pour le compte de la 20e journée de la Super League Pro de football, JSP et Lotto Popo s'affrontent ce 1er juin. En prélude à cette rencontre, le latéral droite de la JSP lance une invite aux supporters. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres du mercredi 25 mai dernier a apporté des modifications au décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit au Bénin. Le décret a précisé les heures d'émission du bruit, que l'on soit en zone commerciale ou d'habitation, et cela ne doit pas dépasser 80 décibels. Je vous invite à suivre l'environnementaliste et président de l'ONG Les Béatitudes, qui apprécie et explique ce qu'on peut comprendre des 80 décibels à ne pas dépasser. Il est au micro de Quentin Amoussou. Il y a des portables qui ont ces applications dans lesquelles vous pouvez voir le degré du bruit que vous faites et autres là, donc il y a de ces degrés. Mais il y a une unité spécialisée, l'unité spécialisée qui est la brigade anti-pollution. Donc il y a un appareil appelé sonomètre. Et avec cet appareil, c'est-à-dire des gens arrivent à mesurer le degré du bruit que vous faites réellement. L'autre chose, c'est-à-dire quand vous faites du bruit, déjà en dehors de votre concession, parce que le bruit, quand nous parlons de 50 décibels que la loi parle là, c'est un bruit qui doit rester peut-être juste dans votre salle, des choses là, mais comprenez que quand ça dépasse déjà, que ça va à l'extérieur déjà, vous serez déjà au-delà déjà des 50 décibels. La loi 2000, c'est-à-dire la loi 98 du 12 février 1999, en son article 86, on a déjà précisé. La loi 2022 du 16 février 2022, donc en son article 136 et autres, donc on a précisé la question de la réglementation du bruit en République du Bénin. S'ajoute au décret 2001-294 du 8 août 2001 et qui en a suffisamment détaillé les heures de pause et les heures où il doit y avoir du bruit. Et des bruits également qui ne doivent pas dépasser, non seulement donc, les décibels, les 50 décibels dont nous parlons. En dehors des marchés où il y a des monnaies et autres, mais on sait que ceux-là, ils peuvent aller jusqu'à 75 autres. Vous comprenez? Donc il y a que nous respectons les tests. Et quand vous êtes un bon citoyen et que vous respectez les tests, vous n'aurez pas de problème. Et quand vous allez enfreindre aux tests et à la loi, là, vous allez répondre. C'est clair, vous allez répondre. Parce que si vous comprenez bien ce que ça crée, avant que d'abord le législateur ne prenne des lois, ce n'est pas des gens qui se lèvent du jour au lendemain seulement et viennent inventer ce qu'ils veulent. C'est compte tenu de ce que ça crée, non seulement pour l'organisme, pour l'être humain d'abord, avant que ces décideurs ne prennent non seulement des tests des lois pour corriger cet état de choses. Et non seulement nous sommes appelés pour le développement de notre environnement, de notre continent. Et ici, il faudrait qu'il y ait d'autres, comment dirais-je, des choses qui doivent quand même créer des problèmes pour notre santé, nuire également à la santé des hommes. Il y a nos gouvernants qui ont la responsabilité de corriger cet état de choses. Ils ont intérêt, avec ceux-là qui circulent avec leurs véhicules, en dehors des heures de pause de tout ça, on va les arrêter. Nous, on en a pris. On en a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de continuer, comment dirais-je, à faire du bruit à pareille heure. Et je crois que le gouvernement a bien fait. Je crois qu'il en a apporté des nouveautés et c'est demandé à la plupart de ces salles de fête majestiques et qu'ils ont intérêt à insonoriser, c'est-à-dire à amoindrir, à contenir le bruit en leur sein pour ne pas gêner le voisinage. Depuis quelques heures, il circule sur les réseaux sociaux une information faisant croire à l'entrée sur le territoire national de terroristes. Dans un audio non authentifié, il est demandé aux
population de restreindre leurs activités quotidiennes, notamment en évitant de sortir entre 18h et 6h du matin. À travers un communiqué, la Direction générale de la police républicaine indique que cette information est fausse. L'inspecteur général Soumaïla Yaya demande aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Il rappelle aux investigateurs, auteurs et autres relayeurs des dites informations qu'ils subiront les rigueurs de la loi. Les investigations sont d'ailleurs en cours pour les démasquer. Où qu'ils se trouvent, a-t-il ajouté. Soumaïla Yaya exhorte par ailleurs la population à ne pas céder à la panique et à communiquer à ses services toute information relative aux auteurs des fausses informations. Il rassure les populations que ces services veillent à garantir leur sécurité en tout temps sur toute l'étendue du territoire national. Les conducteurs et autres acteurs de la chaîne des transports du Bénin se sont dotés d'une centrale syndicale. Il s'agit de la centrale des syndicats des travailleurs des métiers du transport et assimilés CSTMT-ASS. L'Assemblée constitutive de la dite centrale a eu pour cadre la mairie de Ouida le jeudi 26 mai dernier. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. À ce jour, le 26 mai 2022, qui est le jour de la naissance de la CSTMT et AS Bénin, à Ouida, notre commune historique. C'est à la mairie de Ouida que Clément Atakou a été porté à la tête de la première centrale syndicale qui réunit tous les acteurs de la chaîne des transports. Vous voyez que le secteur syndical, c'est un secteur qui est banalisé. Par nous tous. Je ne peux pas citer des noms pour dire que ceux-là, non, pas nous tous. Mais c'est à cause de ça qu'on doit se réunir et rester dans un groupe comme centrale qu'on veut créer aujourd'hui. Le défi que moi je vais relever, je vais réunir tous les acteurs du monde syndical pour qu'après ce congrès, qu'on peut créer un creuset pour assis et parler pour que tout le monde sera à l'aise et donner sa part de vérité pour que nous ayons démarré comme seul homme pour réussir notre secteur. Donc, comme les autres centrales, ils ont le soutien du gouvernement, mais au niveau du transport et conducteurs, là, nous sommes banalisés. C'est ça là qu'on va rester ensemble et demander. Et aussi, au sein de nous, les acteurs, on va se corriger. On va se corriger et ensemble, on va y aller jusqu'au bout de notre rêve. Dès les premières heures, les responsables à la CSTMT-AS ont pris la mesure de l'enjeu. Parmi notre centrale, nous avons la NGVB, qui est l'Association nationale des guides voyageurs du Bénin, et qui très prochainement va commencer un recrutement digital des vrais guides voyageurs qui pourront exercer avec nous sur les gares routières. Nous allons également, très prochainement, commencer un recensement national des acteurs professionnels que nous sommes afin de disposer de notre base de données que nous pouvons présenter aux autorités pour dire voilà ce que nous sommes, voilà la force que nous sommes, voilà le nombre que nous sommes, voilà. Vivement que le monde du transport soit plus efficace et au service des Béninois. Le mécanicien automobile est un technicien d'atelier qui assure l'entretien, la maintenance, la réparation et le réglage des véhicules automobiles. Au Bénin, ce métier est en pleine innovation. Dans ces conditions se pose une question fondamentale, celle de la formation et donc de l'efficacité des mécaniciens automobiles. Nous vous proposons de suivre ici respectivement l'avis d'une conductrice de voiture automobile puis celui d'un mécanicien automobile qui font le lien entre la mécanique automobile et la mécanique des véhicules poids lourds. Ils sont au micro de Francis Farami. Les mécaniciens servent comme ils peuvent. On a l'impression qu'ils n'ont pas reçu une formation en tant que telle pour satisfaire la clientèle. Et donc, moi,
il y a plusieurs fois de mésaventures avec eux. Et donc, moi, je vais préférer leur conseiller de se rapprocher des centres de formation. Il y en a tellement aujourd'hui pour se faire former. Il y a des centres mécaniques aujourd'hui, ou bien ils peuvent se renseigner, ils peuvent pour leur mise à niveau, se rapprocher des lycées, des lycées techniques, des garages. Il y a bien des garages professionnels. Pour se faire former, il leur manque crucialement de formation, et donc moi je leur conseille plutôt pour servir la clientèle, pour avoir plus de clientèle, ils doivent se faire former. Généralement, dans les garages, des centres de formation, si tu vas dans un centre, tu vas trouver les petites voitures à part et les grosses cylindrées à part. Donc, c'est ce que tu choisis que tu vas faire. C'est pourquoi on fait un et on laisse l'autre. Soit tu choisis les petites voitures, soit tu choisis les poids lourds. Celui qui a déjà fait la mécanique pour les petites voitures, pour lui c'est plus rapide que celui qui n'a jamais fait. Parce que lui connaît déjà les choses. Par contre, tu vois, sur un côté moteur, et les gros cylindrées, la plupart, c'est à partir les 4 cylindres sont pas beaucoup. Les 6, 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, pour les petites voitures, il y a 2 cylindres. Il y a pour 2 cylindres, il y a 3, il y a 4, il y a 6, il y a 8. C'est tout. Pour les poids lourds, comme c'est des gros véhicules, les pièces sont des... Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Le poids, c'est différent. C'est gros plus que toutes ces pièces sont plus gros que celui des petites voitures. Et il y a des pièces dans les petites voitures qui ne sont pas dans les gros cylindrées. De même, il y a des gros cylindrées qui ne sont pas dans les petites voitures. L'Agence nationale pour la transfusion sanguine a collecté en un mois 880 poches de 115 sorties, ce grâce aux véhicules mis en service par la Fondation Claudine Talon le 22 avril dernier. Selon la Fondation, le véhicule a sillonné la ville de Cotonou et ses environs afin de récolter le sang de généreux donneurs. C'est dans le cadre du nouveau projet de la Fondation Claudine Talon intitulé « Appui à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine ». La Fondation a remercié les donneurs et le personnel de l'ANTS pour ce partenariat dont le démarrage est très encourageant. Le jeune homme accusé de crime rituel à Nati Tengou a été déposé en prison ce lundi 30 mai 2022 après sa présentation au procureur. Il est poursuivi pour assassinat. Les faits se sont produits dans la commune de Nati Tengou, précisément au quartier Winké. L'auteur du crime a été égorgé un enfant de 4 ans pour sacrifice. Il a commis son acte dans une chambre qui abrite un fétiche. Le jeune homme a échappé à la vindicte populaire grâce à la police républicaine. Spiritualité dans cette édition, la Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme. Elle est présentée comme la prétendue loi orale et secrète donnée par Yehowa à Moïse sur le mont Sinaï. L'instructeur spirituel Euseb Arondinou nous donne des clarifications sur cette loi au micro de Jacques Marion d'Almeida. La Kabbale, d'abord, étymologiquement, Kabbale est composé de 3 mots égyptiens. Il y a Ka-ba-la. Ka-ba-la. Qu'est-ce que les Égyptiens appelaient le Ka? Le Ka, c'est ce que devait appeler la force vitale. Vous voyez? Ou ce que devait appeler la racine vitale, ou c'est ce que devait appeler même le sang. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nos ancêtres, chaque individu a un cas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce cas, c'est l'activité de ce cas qui fait de lui un existant. Vous voyez? Maintenant, il y a ce qu'on devait appeler le ba. En Égypte antique, quand on parle du ba, c'est ce que je vais appeler l'âme. L'âme. Vous voyez? Et il y a ce que je vais appeler l'âme. Est-ce qu'on me comprend?
là, qui est ce que je vais appeler, ce qu'on appelle l'esprit animé. Vous voyez? Donc la Kabbalah est ce système spirituel qui permet c'est que la mise en fonctionnement qui permet l'opérationnalisation du Kaba et du La, c'est-à-dire de la force vitale d'une chose, de l'âme et de l'esprit de la chose. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les trois piliers de la Kabbalah. Vous voyez? Maintenant, quand on parle de la Kabbalah proprement dit, la Kabbalah, c'est ce que je vais appeler la tradition. C'est dans le langage, ça veut dire tradition. La tradition, je vais dire, c'est ce que les ancêtres ont appelé la somme de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. C'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est une institution. Vous voyez, une institution synthétique de la spiritualité ancestrale d'un peuple et de la science ancestrale d'un peuple. Donc, lorsque je prends les Juifs, ils ont leur tradition. Est-ce que vous comprenez? Qui sont liés à leur réalité. Vous voyez, les Africains ont leur tradition liée à leur réalité. En fait, la tradition, elle est basée sur une chose. Elle est basée sur la métaphysique. Quelle que soit la tradition, qu'elle soit juive, qu'elle soit africaine, qu'elle soit bohémienne, qu'elle soit hindoue, etc. Toute tradition est basée sur ce que je vais appeler la métaphysique de la nature. La métaphysique de la nature ou l'animisme. Donc la tradition est ce courant, vous voyez, qui permet l'opérationnalisation de la métaphysique de la nature. Donc c'est cette institution que les ancêtres ont instaurée afin de rendre opérationnel, vous voyez, l'animisme. L'animisme qui est cette connaissance qui traverse toutes les doctrines, toutes les sciences et toutes les connaissances. La page inter de ce 31 mai est un condensé des actualités de l'Ukraine, de l'Allemagne, du Népal, du Tadjikistan, du Taïwan et de l'UE. Les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé lundi soir un embargo sur le pétrole russe couvrant plus de 2 tiers de les importations depuis ce pays, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. Cette réduction, qui sera mise en œuvre d'ici la fin de l'année, va supprimer une énorme source de financement à la machine de guerre russe et exercer une pression maximum sur Moscou pour l'inciter à mettre fin à la guerre, a-t-il affirmé sur Twitter. L'incident s'est produit hier lundi selon le ministre de la Défense qui rapporte l'incursion dans le ciel Taïwan de 30 avions militaires. La défense anti-aérienne a été mise en état d'alerte selon le ministre. Il s'agit de la deuxième plus importante incursion de ce type depuis le 23 janvier dernier quand 39 avions chinois étaient entrés dans la zone de défense aérienne taïwanaise Addis Air Defense Identification Zone. Les secours népalais ont retrouvé un 22e corps, le dernier qu'ils recherchaient après l'incident d'avion de l'île Malawa, ont annoncé mardi les autorités. Tous les corps ont été maintenant retrouvés, a affirmé la FPF, le porte-parole de l'autorité de l'aviation civile Deo Chandra Lalkan. Leur identification va pouvoir commencer. La justice allemande a perquisitionné mardi 31 mai les locaux de la Deutsche Bank et de sa filiale de gestion de fonds DWS à Francfort dans une enquête pour fraude sur des investissements vendus comme plus verts et durables qu'ils ne l'étaient en réalité, a annoncé le parquet de la ville. Cette enquête vise des employés de la banque de DWS pour fraude d'investissement. Elle a été lancée après des informations de presse et des déclarations d'une lanceuse d'alerte auprès des autorités américaines accusant le groupe de greenwashing, précisent les enquêteurs dans un communiqué. 5 personnes ont été tuées lors d'une opération antiterroriste menée dans l'est de
Takidjistan, une région frontalière de l'Afghanistan et de la Chine, secouée par des affrontements armés, a rapporté mardi 31 mai 2022 le ministère de l'Intérieur cité par l'agence de presse étatique. Ces personnes étaient membres d'une organisation criminelle et terroriste et auraient opposé une résistance armée aux forces de sécurité, ont déclaré les autorités. La jeunesse sportive de Cobert reçoit le champion au titre Lotopopo le mercredi 1er juin pour ce match, comptant pour la 20e journée de la Super League professionnelle de football. Ulrich Dawi, latéral droit de la JSP, a lancé un appel à leurs supporters. Il est au micro de Colombo Oussou. Bon, c'est contre l'auto, ça sera fort, ça sera dur, mais on est mentalement prêt et on va faire des merveilles parce qu'on aime notre public et parce qu'on aime la commune de Cobert. Ils viennent sur notre terrain, on va leur montrer que c'est chez nous et on va leur faire beaucoup de misère. On dit merci à nos supporters et on leur promet qu'on fera plus. Ce n'est que le début, il y aura beaucoup encore de victoires devant. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.